La 4K, tu vois ce que c'est? Bah normalement à la fin de cette vidéo, tu vas vouloir tout filmer dans cette résolution. Ok. Hello la team, bienvenue sur Pile et Face, j'espère que vous allez bien. Ça me fait évidemment plaisir de vous retrouver aujourd'hui, surtout pour ce sujet, parce que j'ai mis un petit moment à me rendre compte de son importance. On va parler de filmer en 4K. Alors, il y a plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est que ça améliore la qualité d'image de ta vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, la bise. Ouah, je prends des risques. Non, tu vas voir, on va y aller étape par étape, et à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est si utile de filmer en 4K. Déjà, c'est quoi la résolution 4K? Concrètement, c'est 3840 pixels de largeur et 2160 pixels de longueur. À titre de comparaison, la norme actuelle qui est toujours au 1080p, c'est 1920 par 1080. En gros, ça veut dire que tu as 4 fois plus de pixels dans un rush en 4K qu'un rush en 1080p. Et donc, tu peux mettre 4 images 1080p dans un rush de 4K. Tu as aussi une autre résolution qui est la 4K Cinéma, donc elle qui est à 4096 pixels de largeur et 2160 de longueur. Sauf que ça reste plus pour les projecteurs cinéma et aussi pour les TV 4K un peu spécifiques. Alors, avant toute chose, il y a deux choses. Je ne me répète pas, c'est une illusion sonore. Quand on parle de 4K, il y a la résolution d'image, donc celle avec laquelle tu filmes, et la résolution de diffusion, donc celle avec laquelle tu exportes ta vidéo. Par exemple, sur YouTube, tu peux choisir la résolution à laquelle tu as envie de voir la vidéo. Tu sais, c'est le petit encart en bas à droite de chaque vidéo que tu as. Si le mec exporte sa vidéo sur YouTube en 4K et que tu as une bonne connexion, tu pourras donc la regarder en 4K. Par contre, tu vas la regarder en 1080p si tu habites à Montbeuge et que tu as une connexion de merde parce que Alice a mal fait son job. Aussi, pour regarder de la 4K, il faut que soit que tu as un moniteur, un ordinateur ou même une TV qui supporte la 4K. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Mais si tu regardes tes vidéos sur ton téléphone comme 50% de cette chaîne, ça va pas du tout impacter parce que le téléphone ne peut pas lire de la 4K. Dans tous les cas, la norme est toujours la diffusion en Full HD et c'est encore bien loin devant la 4K. Donc pas de souci pour tes vidéos, tu peux toujours les uploader en Full HD en 1080p, ça sera nickel. Par contre, la résolution d'image pour filmer, là, c'est pas la même histoire. Avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le parce qu'il y a 75% d'entre vous qui ne le sont pas. Donc autant dire que c'est clairement un outrage pour la France. Je pèse mes mots. Tant que j'y suis dans les stats, je fais une énorme bise aux personnes entre 55 et 64 ans. Vous êtes 1,2% de mon audience. C'est un réel kiff de vous avoir et je vous fais de gros bisous. Sur cette chaîne, je fais n'importe quoi. Donc revenons pourquoi vous devriez filmer en 4K. Le mieux c'est qu'on fasse par liste avec les avantages et les inconvénients. Je vais te montrer aussi pas mal d'exemples, comme ça tu pourras te faire ton avis. Donc avantage numéro 1, c'est que tu vas avoir une meilleure qualité d'image en ayant plus de détails dans ta vidéo si tu filmes en 4K. Et ça, que tu exportes ta vidéo en 1080p ou en 4K, c'est pareil. C'est simplement que tu auras plus de pixels, donc forcément plus de netteté dans ton image. Et ça vaut pour les caméras, mais aussi pour les drones. Dans tous les cas, filmer en 4K vous donnera la meilleure image possible de votre appareil. Alors oui, sur certains boîtiers, tu peux avoir une meilleure qualité en 1080p qu'en 4K. Par exemple, si dans ton boîtier, tu peux shooter soit en 1080p à 10 bits ou alors en 4K mais à 8 bits, il faudra mieux que tu choisisses la partie 10 bits parce que c'est avec celle-là que tu auras la meilleure plage dynamique. C'est-à-dire en gros que tu auras plus d'amplitude en post-production, notamment sur la partie colorimétrie, et tu auras forcément du coup plus de couleurs dans ton image. Mais bon, en général, la 4K reste quand même la meilleure résolution dans la plupart des appareils. Avantage numéro 2, c'est que tu vas pouvoir cropper dans ton image. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire que tu loupes jamais tes cadrages et du coup tu n'as pas besoin de cropper, mais tu sais que de temps en temps c'est pas forcément vrai. Et le truc c'est que si tu filmes en 4K, tu vas pouvoir justement cropper dans ton image pour bien la recadrer, alors que si tu le fais en 1080p, tu vas zoomer dans l'image mais tu vas perdre en qualité, donc ça c'est pas ouf. Au-delà du fait de zoomer dans l'image, tu peux aussi faire des pannes, c'est-à-dire d'aller de droite vers la gauche dans ton image en croppant légèrement et en faisant un mouvement de caméra. En fait, ça va être un faux mouvement de caméra que tu pourras faire en post-production et ça, tu peux le faire uniquement si tu as filmé en 4K. Et ça, c'est hyper pratique si tu veux amener ton spectateur à se concentrer sur un sujet précis ou alors si tu as juste simplement un plan fixe, ça va te permettre de l'animer. Avantage numéro 3, de temps en temps, tu vas filmer sans stabilisateur à main levée et du coup, ça va se voir la caméra, en tout cas, ça va pas mal bouger, sauf que tu peux stabiliser ces plans-là en post-production. Pour ça, tu as plusieurs options, notamment sur Premiere Pro avec l'effet stabilisation qui va te permettre de stabiliser un peu mieux ta vidéo ou encore sur After Effects. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo de Lumetri qui est pas mal du tout et ça m'a plutôt bien aidé à stabiliser mes plans sur After Effects. Mais du coup, cet effet va cropper dans ton image une nouvelle fois et du coup, tu vas perdre en qualité. Donc, une nouvelle fois, si tu as filmé en 4K, c'est bon frérot, tu peux cropper dedans, c'est good. Ah, merci frérot, ça fait plaisir. T'inquiète, je vais te mettre bien, on va faire du bon boulot, t'inquiète. Par contre, si tu veux stabiliser un plan que tu as filmé en 1080p... Ouah frérot, tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec cette merde de 1080p? Non, en vrai, je force, ça peut passer en 1080p, mais tu vas quand même perdre un petit peu de détails dans ton image et du coup, tu vas perdre en qualité de ta vidéo finale.
Dernier avantage, et je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour les rushs de nuit ou alors quand tu es dans une pièce et que c'est un peu sombre. Tu auras beaucoup moins de bruit numérique si tu filmes en 4K que si tu filmes en 1080p. Du coup, si tu filmes tard le soir dans la nuit et que tu es tout seul au milieu des bois, bah tu vas peut-être te faire marave la gueule, mais au moins tu auras de beaux plans. Je vous mets un exemple de nuit en 4K et en 1080p, comme ça vous allez voir que je dis pas que de la merde. Alors après, faut pas croire que c'est le monde des bisounours, il y a forcément des inconvénients. Le premier, c'est que la 4K est quasiment présente dans tous les boîtiers, mais faire de la 4K et du ralenti en même temps, c'est pas le même prix. Aujourd'hui, il y a encore que très peu de boîtiers qui font de la 4K 50 et même de la 4K 100 images par seconde, ou en tout cas tu vas les trouver entre 4000 et 5000 balles. Donc bon, après, pour le même prix, tu peux acheter un bowling humain. Donc bon, faut absolument que je teste ce truc un jour dans ma vie. Deuxième inconvénient, ça va être la taille des fichiers filmés en 4K, donc va falloir prévoir un peu plus de stockage. Pareil pour les cartes SD, il faut faire attention à en avoir une bonne pour une écriture suffisamment rapide. Bon après, toutes les cartes SD actuelles peuvent largement écrire en 4K, mais bon, si tu as toujours la même carte SD que tu as achetée au Darty de Dijon en 2014, il y a moyen que ça marche pas. Et dernier inconvénient, et c'est pas des moindres, c'est de faire du montage sur des rushs 4K. Sur la plupart des ordinateurs, ça va bugger de ouf. En gros, ton montage sera beaucoup plus lent et en plus il n'y aura que des bugs, bref, c'est clairement un enfer. Mais il existe des solutions qui coûtent 0 balles, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ouah, gros, tu crois pas que tu forces un peu là? Tu vas peut-être pas leur demander de s'abonner pour voir la suite. Allez, vas-y, au pire, fais-toi un kiff, vas-y. Donc en gros, tu auras forcément une meilleure qualité si tu filmes en 4K et que tu exportes en 1080p que si tu filmes en 1080p et que tu exportes en 1080p. C'est un peu confus, c'est normal, c'est l'heure du goûter. Bref, dès que tu veux filmer un rendu réel à 25 images par seconde shoot en 4K, la vidéo n'en sera que de meilleure qualité. Et si jamais tu veux faire de la slow-mo à 50 ou à 100 images par seconde, tu peux passer en 1080p. Ou alors, si tu as les fonds, tu as juste à acheter un Sony A7S III qui fait de la 4K 100 images par seconde. Ou au pire des cas, tu achètes un bowling humain. C'est toi qui vois. Pour l'instant, la norme reste à 1080p, mais d'ici quelques années, on va forcément passer sur de la 4K. Donc pourquoi ne pas commencer directement maintenant à shooter en 4K? Comme ça, même d'ici 4 à 5 ans, tu pourras toujours utiliser les rushs que tu as filmés en 4K dans tes nouvelles vidéos. Au fait, rien à voir, mais tu peux rejoindre la team Pile et Face, ça va te donner accès à du contenu qui va arriver par la suite, des vidéos privées notamment où je te parle de mon matos et plein d'autres choses. Pour ça, je t'invite à nous rejoindre, le lien est en description. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, toujours le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pense aussi à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et bah d'ici là, je te dis à la semaine prochaine, hein. La bise.